Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Goku, aka le e-boy le plus éloigné du système solaire, comment ça va? Ça va, ça va. J'étais pas prêt là sur le surnom là. Ça va. Ça va et vous? Bah ça va, tranquille, merci. Je Yes. souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et je rappelle juste les fondamentaux, c'est-à-dire que le podcast, il s'appelle Sweep, qu'il est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Donc voilà, bienvenue à tout le monde pour cet énième épisode et, euh, et allez checker les épisodes précédents si vous les avez pas encore écoutés. Première question très simple, Goku, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Goku Kepler, et qui est Dark Snow, et qui est plein de choses, et qui est Goku. J'ai plusieurs AK, mais moi, l'AK sous lequel on me connaît le plus, c'est Goku. J'ai 29 ans, je suis un danseur parisien. J'ai commencé la danse il y a à peu près 14 ans avec la danse électro. À l'époque, ça s'appelait la tectonique. Mais on appelle plus ça la tectonique. L'anecdote, rigolote, c'est qu'à l'époque, j'étais pas assez grand pour aller en boîte et mon grand frère, il pouvait aller en boîte et c'est comme ça que j'ai découvert l'électro à l'époque. Parce qu'il allait en boîte, il me dit: «Oh, il y a une nouvelle danse, les gens ils font ça et tout, il y a des trucs avec les coups avec les lumières et tout et c'est trop connu». On a cherché sur internet, on a trouvé et mon frère, il a continué, parce que lui, il était joueur professionnel à l'époque de foot et bah, moi, j'étais à l'école, donc j'ai continué. Voilà, donc j'ai commencé avec l'électro et là, ça après, je me suis inspiré du contemporain, plutôt dans l'esprit que dans la gestuelle. Vraiment, j'ai été vraiment touché par des grandes compagnies, contemporaines ou même néoclassiques comme, le NTT ou, DV8 ou Hofechter ou le Gaga aussi, par exemple, le mouvement Gaga. Et après, je me suis, inspiré, et je me suis mis au crump. Voilà, donc ça fait 5 ans que je suis crumper aussi et je kiffe, quoi. Enfin, c'est évident, le crump, c'est pour moi, l'une des meilleures, dernières inventions artistiquement et ouais, mon cœur, il a été piqué et ça fait 5 ans que je crump et ça fait, maintenant 14 ans que je suis dans l'électro. Ok, top. Yes. On va parler de la construction de ton style par rapport aux inspirations. On va vraiment prendre le temps de développer ça. Ouais? Mais avant, tu es la première personne qui danse de l'électro qu'on interviewe sur ce podcast. Et à la base, ce podcast, c'est un podcast qui interviewe des artistes du milieu hip-hop. OK. Du coup, pour nous, c'est une sorte de hors-série Ouais. parce que c'est important pour nous de préciser que, et tu me confirmeras si tu es d'accord, mais que l'électro est un mouvement à part entière qui fait pas partie de la culture hip-hop. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà si tu es d'accord et en quoi est-ce que l'électro, c'est pas du hip-hop? OK. Ah, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que, comme j'ai vu que vous interviewez des artistes hip-hop, c'est souvent que, bah, vu que l'électro, c'est pas forcément aussi connu que le hip-hop, ben, il y a des gens qui se gourent un peu et il y a un peu ce truc où, moi personnellement, j'aime pas trop, mais je comprends grave qu'on puisse faire cette erreur, mais qu'on fourre l'électro dans le hip-hop parce que le hip-hop, c'est si grand et c'est du coup, on met tout dedans, en fait et du coup, c'est comme si je mettais le Vogue dedans, dans le hip-hop, ou c'est comme si je mettais le crump dans la communauté dans le mouvement hip-hop. Alors, est-ce que c'est urbain? Oui. Est-ce qu'il y a des inspirations du hip-hop? Oui, bien sûr, bien évidemment, puisque c'est venu après le hip-hop, donc forcément que, je pense on s'est inspiré de certaines choses, comme le hip-hop aussi s'est inspiré aussi de l'électro, mais ça fait pas partie du mouvement hip-hop, quoi. Hem, c'est comme si je disais que le hip-hop c'était, jazz, par exemple, tu vois? C'est comme si je disais que le hip-hop, c'était, même peut-être classique si je remonte encore plus loin. Parce qu'il y a forcément d'inspiration classique, je pense, dans la peut-être au niveau des postures, des 1res poses, 2e pose, 3e pose, mais c'est pas du tout classique, ça fait pas partie du mouvement classique et ça fait je pense pas, de ce que je connaisse, que le hip-hop, ça se suffit à lui-même et ne fait pas partie d'un autre mouvement. Il s'est inspiré d'autres mouvements, je sais pas, de jazz, de claquettes, je crois, de plein de choses.
mais ça ne fait pas, c'est un autre mouvement à part, quoi. Et, euh, et pour moi, c'est important de le signaler parce que je pense qu'il y a des gens qui mélangent et ça peut se ressentir, par exemple, dans les mouvements, dans les battles all style, par exemple, tu vois. Parce qu'ils disent battle all style, mais souvent, en fait, dans les critères de jugement ou même tu vois dans les, on va pas se mentir, ça se voit, ça se sent que en fait, c'est plutôt un battle tout style des styles hip-hop. C'est pas vraiment tout style. Donc en même temps, sur une affiche, c'est un peu long de dire all style from the community hip-hop. C'est un peu long, donc ils mettent all style, tu vois. Et je comprends. Et puis en fait, même en tant qu'organisateur, ça te fait ramener plus de grosses têtes de n'importe quel horizon. Mais c'est vrai que c'est le meilleur exemple pour dire que l'électro, non, fait pas partie du hip-hop, de la communauté hip-hop. Par contre, c'est une danse. Ça, c'est un bon sujet, je pense. Est-ce que tu peux être une danse urbaine sans être forcément du hip-hop, tu vois? Alors que le hip-hop, c'est né dans la street, tu vois? C'est né dans la rue. Et je pense que ce sera un autre débat où peut-être que pour certains, urbain est égal hip-hop, tu vois? Mais Ouais. pour moi, l'urbain, c'est pas que la rue, c'est les jeunes, c'est tout, tu vois? Nous, si on est précis, on pourrait même dire que c'est pas né dans la rue, c'est né dans les boîtes, tu vois? Du coup, est-ce que l'électro, c'est une clubbing community? Peut-être, tu vois? Et du coup, la house aussi, mais du coup, la house dance, après non, je sais pas si la house dance, c'est né dans les clubs. Peut-être que je dis de la merde. Ça se danse dans les clubs, mais Si, je crois que c'est bien né d'une danse de club, ouais. Enfin, c'est une danse de club à la base. Mm, OK, d'accord, moi j'étais pas sûr, je voulais pas dire, je maîtrise pas à 100 parce que je suis pas danseur de house. Et du coup, est-ce que du coup, c'est comme une danse urbaine, tu vois? C'est quand même une danse urbaine, on le sait, tu vois? Mais ouais, pour moi, c'est comme le crump. Le crump, ça se voit encore plus que c'est inspiré du hip-hop, tu vois? Dans la gestuelle, c'est vraiment dans les bounce, dans le bounce, c'est un bounce différent, mais ça reste similaire, c'est vers le bas et tout. Alors que nous, l'électro, c'est vers le haut. On n'utilise pas beaucoup on utilise un peu moins les jambes que les bras, tu vois? Les bras, c'est beaucoup avec le haut du corps, tu vois? Et alors que la plupart des danses hip-hop, par exemple, c'est avec tout le corps ou c'est avec les jambes et le bounce, c'est en bas, le BPM est plus lent. Tu vois, il y a plein de choses qui sont différentes. Ça tape pas pareil parce qu'un danseur hip-hop et un danseur pop, par exemple, les poppers et les hip-hoppers, ils tapent pas pareil le son, mais ça reste similaire, tu vois? C'est boum, kshnoum, tu vois ce que je veux dire? Et alors que électro, disons comme on va taper le son, c'est vraiment atypique. C'est comme en Vogue, tu vois? C'est en Vogue, il y a un genre de groove de gauche à droite, tatin tatin tatatin tintin, tatin tatin tatin. Tu vois, il y a des pauses, clin 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 clin. Heu, en crump, c'est le vers le bas, c'est pouf, tch, boum, tu vois? Et en électro, c'est tch, 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 on tape là-haut, tu vois? C'est vraiment autre chose pour moi. mm. Et c'est vrai que nous, dans l'électro, les anciens de l'électro, on a souvent eu cette problématique dont on parle peu parce qu'on veut pas faire de problématique, tout simplement parce on reste une nouvelle danse, mais on n'a pas envie d'être associé, je pense, au mouvement hip-hop, mais pas par, genre: «Ah non, ça c'est nul». C'est juste que nous, tu vois, c'est comme un petit frère dans une famille. S'il reste toujours sous la tutelle ou si ou il reste toujours là où la poule couve ses œufs là, si il reste toujours dans le nid et qu'il veut pas faire son chemin, bah, il va faire quoi au bout d'un moment? Au bout d'un moment, c'est un œuf, bah, il naît et ça il faut qu'il sorte du nid, en fait, tu vois? Il faut qu'il fasse à lui son tour un nid et qui couve des œufs, tu vois? C'est plus par souci d'écriture de son histoire que pour nous, c'est important de séparer les 2. C'est même pas par, haine ou par truc, c'est juste tu vois, au début, moi j'ai des anecdotes. Au début, bah, peut-être que les gens comprenaient pas l'électro, ils détestaient ça, mais nous, on a eu beaucoup d'insultes ou de trucs justement des danseurs hip-hop. Donc ça veut dire, pour nous, c'est bizarre de dire: «Ah bah, vas-y maintenant c'est bon, c'est hip-hop», tu vois? Tu vois? Et du coup, en plus du fait que les bases, c'est pas pareil, en plus du fait heu, que même dans les inspirations,
nous, nos inspirations, c'est pas le Prince de Bel-Air, par exemple, tu vois. Et ça, c'est des bases, par exemple, tu vois. Je pense dans le hip-hop, c'est le Prince de Bel-Air, la hype et tout. Notre base, c'est pas la hype du tout, tu vois. Notre base, c'est autre chose. C'est la rave, les rave parties, c'est les bâtons lumineux, c'est beaucoup les mangas. Presque tous les danseurs électro, ils sont beaucoup inspirés, mais pas un peu, mais vraiment à fond, tu vois. C'est les lignes, les lignes, c'est vraiment un vraiment goût pour les lignes, tu vois? C'est ça nos inspirations, tu vois? Donc oui, il y a des danseurs hip-hop qui sont inspirés par des lignes, les mangas et tout, mais nous, de dans l'équation du moment où ça s'est créé et tout, bah, ça crée une autre base, en fait, tu vois? Et c'est pas du tout par, haine du hip-hop. Nous, on adore le hip-hop et moi-même, personnellement, moi, je m'inspire de certains danseurs hip-hop, tu vois? Enfin, je m'inspire, il y a des mecs, je vois ce qu'ils font, c'est kiffant, je kiffe grave, tu vois? Mais c'est plus la meilleure image que je pourrais donner, c'est l'œuf, tu vois, qui est dans un nid, au bout d'un moment, faut qu'il sorte du nid et s'il sort jamais du nid, ben, il va y mourir et c'est nul, tu vois? Et voilà, quoi. Et voilà, c'est pour ça. Et attends, et je peux dire un dernier truc, c'est vrai que parfois, il y a un léger truc, moi, qui me dérange, j'assume totalement de le dire, tu vois? Moi, je suis quelqu'un, je dis les choses, mais c'est vraiment un petit truc, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'on qu'on résume un peu trop vite, qu'on prend pas le temps de nuancer les danses différentes et qu'il y a beaucoup de danseurs hip-hop, mais c'est pas méchant, hein, du tout, hein, c'est pas grave, tu vois? Qui vont dire: «Ah bah oui, l'électro, c'est hip-hop», tu vois? Ça fait un peu colonisateur un peu pour moi, tu vois? Je Oui. suis tu vois? Ça fait un ça et du coup, moi, je suis en mode: «Mais j'ai jamais fait de avant même que je commence j'ai commencé les battle style, j'avais déjà 10 ans d'électro. Dans ma tête, je me dis: «Mais j'ai pas appris ce que c'était que la hype, j'ai pas appris je sais pas c'est quoi le Prince de Bel-Air». Enfin, si je connais, mais voilà, c'est pas mon inspiration. Je fais pas de vagues, je fais pas de popping, enfin, tu vois, j'écoute pas de hip-hop. Maintenant, j'en écoute à fou, à foison, tu vois, mais j'ai pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec Sébastien B, les podcasts de Sébastien B, j'ai grandi avec Fast Food, tu vois, c'est des noms que les danseurs hip-hop, bah, c'est pas les mêmes choses. Comme moi, j'ai pas grandi avec les premières tracks de Busta Rhymes, les Run DMC, tu vois, les Run DMC, moi, j'en voyais ça partout, mais je savais pas c'était qui, tu vois. Tu vois, c'est des trucs qui prouvent que c'est pas le même endroit. On s'en est inspiré et respect et vu que le hip-hop chronologiquement était là avant nous, il y a forcément un respect des grands qu'on a automatiquement, mais on va pas forcément s'oublier pour respecter le grand, tu vois? Et c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être des gens parfois, mais ça c'est dans la vie en général, qui confondent la sagesse, tu vois? Et la domination, spirituelle sur quelqu'un, sur un plus petit que soi, tu vois? Alors pour moi, Maître Yoda, on le respecte, il tu obligé de le respecter parce que sa sagesse, elle pue et du coup, c'est tellement gros, il y a tellement une grande sagesse que tu es obligé de fermer ta gueule, en gros. C'est pas lui qui va te dire, «Respecte-moi, je suis plus grand que toi», tu vois? D'accord. Et c'est plus ça, tu vois, que je voulais dire, voilà. Ok. Désolé, je parle beaucoup. Ouais, non, mais c'est très bien, ça tue. Ouais. Tu nous as beaucoup cité les différences entre les danses hip-hop et la danse électro, mais tu as aussi dit dans ton long monologue que que la danse électro c'est aussi beaucoup inspiré des danses hip-hop, en tout cas de Ouais, la culture hip-hop. Tu aurais des similitudes à relever entre l'électro et le hip-hop? ouais, carrément. Carrément, bah, une de nos plus grandes forces qu'on a carrément chopé et que pour nous, on fait partie des danses où on est les plus chauds là-dedans, c'est les Tetris, les tutting. Les tutting pour moi, c'est je suis sûr même, je crois, c'est une des disciplines du popping. Nous, nos trucs, toutes nos lignes et tous les trucs, tout ça là, c'est-à-dire qu'on a nos rotors, nos bases et à un moment, on va te lancer une phase, on va te sortir un truc, bam, 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 bam. Bah, ça vient du popping, en fait, qui est une danse, hip-hop. Après ensuite, je pense que, peut-être la manière de pas la manière de prendre le son, mais tu vois, dans les battles hip-hop, il y a beaucoup cette notion, surtout en France. Dans les battles, après aux États-Unis, c'est différent, ils dansent totalement différemment en battle.
mais il y a une notion de la musicalité, le fait de découper le son, tu vois. Je pense que c'est un truc qui vient aussi de base, peut-être du hip-hop et peut-être pas. Peut-être que le danseur électro qui a peut-être 5 ans d'électro, il connaît rien en hip-hop, mais il va te découper le son parce qu'il a vu des anciens comme moi ou d'autres comme Naïm, un des, pour moi, le meilleur danseur électro, qui sont eux inspirés du hip-hop quand ils découpaient le son, peut-être. Et je sais même pas si c'est vraiment inspiré, mais je pense qu'il y a peut-être une ligne similaire. La musicalité, ouais, les touching. Ensuite, il y a quoi d'autre? Euh, hmm, il y a des danseurs électro. Il y a un OG d'électro qui s'appelle Crazy qui s'inspire du break, qui met des trucs au sol du break, tu vois, qui mélange à son électro. Après, lui, c'est à son style, tu vois, c'est pas une base de l'électro, tu vois. Mais pour l'instant, le truc le plus évident, je dirais les Tetris, le touching. Ouais. Ok. Voilà. Au-delà de la gestuelle, j'ai l'impression aussi que l'électro et la culture hip-hop ont Ouais, eu une histoire. Je retrouve des traits de l'histoire du hip-hop dans l'histoire de l'électro. Dans le sens où il y a eu tout ce moment où l'électro, en tout cas en France, s'est pris un gros coup de mou à cause de la tectonique et du dépôt de la marque. Et je sais que pour le hip-hop, à un moment, ça a été aussi pareil, ouais. avec, pareil, avec les télés, les médias et tout ça, qui ont mis un coup de mou, en tout cas aux États-Unis, Ouais. de la culture hip-hop. Je sais pas si toi tu l'as ressenti ou pas, cette ressemblance, en tout cas, dans l'histoire du hip-hop et dans l'histoire de l'électro. Bah, j'étais pas, j'avais entendu qu'il y avait eu un coup de mou, mais j'étais pas exactement sûr, mais je savais en fait, c'est évident parce qu'en fait, surtout en France, tu vois, j'étais sûr qu'à un moment dans l'histoire de l'hip-hop, il y allait avoir un coup de mou parce qu'en fait, il y a un truc en France qui est dans tous les autres pays aussi, c'est les médias. Les médias en général, heu bon, maintenant, il y a des médias intelligents, un peu plus éthiques comme Brut, Combini, tu vois, big up à eux, je sais pas s'ils verront ça, où ils ont l'air d'être un peu plus vrais. En fait, ils racontent pas des choses fausses, tu vois. Et ils sont moins dans même si peut-être qu'ils sont dans le buzz parce que peut-être qu'ils font faut vendre et faut faire des chiffres. C'est un buzz où c'est pas un buzz inventé, tu vois. Ils vont pas t'inventer des choses fausses, tu vois. Et moi, je suis sûr que peut-être que en moment, le hip-hop, on n'a peut-être pas montré les bonnes choses de cette danse, tu vois. Et nous, la première raison pour laquelle c'est descendu, c'est la raison pour laquelle ça a été connu, c'est les médias. C'est que TF1, ils faisaient des reportages, la nouvelle danse tectonique, du gel dans les cheveux, un t-shirt moulant, des gants roses, tu gesticules dans tous les sens et puis voilà. Et puis après, en image d'illustration, ils te montrent un mec qui fait ça là, et qui est même pas sur le son, tu vois? Tu vois? Et moi, certes, j'ai mis peut-être un peu de gel dans ma vie, mais j'ai jamais mis de gants roses. Tu vois? Et ceux qui mettent des gants roses, franchement, j'ai rien contre eux, mais c'est pas nous, tu vois? Enfin, il y en a qui mettaient, bien sûr, j'en connais, mais tu vois, les mecs qui sont là, maintenant dans l'électro, on n'a pas mis de gants roses, tu vois? Et nous, on a toujours dansé sur le son. Et moi, j'arrivais au lycée, je battlais au lycée, et tout mon lycée, il kiffait cette danse, tu vois? Mais bien sûr qu'après, s'ils rentrent chez eux et qu'ils voient un truc, le truc ringard, la tectonique, et tu vois, ils voient des mecs qui bouger dans tous les sens. Après, il retourne au lycée le lendemain, il voit Jérôme de Goku danser. Il va se dire, mais c'est nul en fait ce que tu fais, frère. Tu vois. C'est les médias. Et à l'époque, il n'y avait pas Combini qui faisait des bêtes de reportage. En plus, Combini, ils font des bêtes de reportage sur des niches, sur peut-être des trucs pas très connus. Tu vois. Ils vont me dire, la dernière fois, j'ai vu une vidéo être posté en Antarctique. Tu vois, et ils ont 200 000 vues parce que c'est tellement bien fait et qui dit pas de la merde, en fait, tu vois, tout simplement. Et ça, c'est ce que je reproche souvent en France, tu vois, en France, aux médias français, c'est qu'ils nous ont pas du tout aidés. Et là, on refait tout seul, tu vois. Et qu'ils étaient là pour prendre un truc connu où ça rameutait des masses. Eux aussi, ça leur fait vendre des choses, tu vois. Et je trouve ça triste, tu vois, et sans vraiment.
s'intéresser alors que c'est une danse française. Alors qu'en France, on essaie d'être patriote, tu vois. Et, et je trouve que ça a été mal reçu du tout. Alors que, pas aux States, mais en Amérique latine, en Russie. Et en Russie, il y a des écoles de danse électro. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est juste électro, c'est extraordinaire. Ils ont des 80 élèves et tout. Des petits, tout ça, ils sont chauds sa mère. Tu vois? Et et nous, voilà, et nous, bah, ça a pas autant marché, tu vois? Mais c'est pas grave, on se bat, c'est la vie, tu vois? De toute façon, c'est comme ça, la vie, elle est faite d'obstacles, où c'est en apprenant à les escalader, ces obstacles, que tu développes des choses. Mais ouais, nous, ce coup de mousse, c'était à cause des médias. Parce qu'en fait, il y avait masse, puis après, plus personne le faisait parce que dans les cités, la honte, tu vas pas porter des gants roses, Jérôme, frère. Tu vois? Bah non. Et ouais, mais eux, ils disent que tu. Enfin, tu vois? Hmm. Et ça a pas aidé du tout, nous, les médias. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine similitude par rapport à ça, où je pense qu'à l'époque, quand le hip-hop est arrivé, les gens, ils ont dû dire c'est un truc de gangster, peut-être, c'est un truc de voyou. Bah, nous, c'était un truc de. Je sais pas, il y en a qui disaient à l'époque, quand c'était la honte, d'être officiellement gay, tu vois, à cette époque, les gens, ils disaient c'était un truc de gay. Alors que. Et même si c'était un truc de gay, c'est quoi le problème, tu vois? De une. Même si ça l'est pas, tu vois? Ça ne l'est pas du tout. Et même si ça l'était, ouais, faites pas chier le monde, quoi. Je connais à l'époque, un homme qui faisait un bisou à un homme, tout le monde disait: «Eh!» à la télé, tu vois? À l'époque, il y a 15-20 ans, tu vois? Donc à l'époque, de dire ça, c'était la honte, tu vois? Les gens, ils étaient encore cons. Heu, enfin voilà, quoi, il y avait c'était les médias n'ont pas aidé du tout. Hmm. Pour finir d'ailleurs le petit chapitre sur la présentation de ce que c'est que l'électro et, euh, et restaurer l'histoire, on va dire, nous on est allé sur le, le site de base quand tu cherches un truc, c'est-à-dire Wikipédia, pour voir ce que disait Wikipédia de la danse électro. Ouais. Je te lis la définition, les premières lignes de ce qu'ils disent de la danse électro, et tu nous fais des corrections si tu as l'impression Ouais. qu'il y a des erreurs. Ça dit: la danse électro, dite électro ou électrodance, est la première danse urbaine française, fondée sur des mouvements atypiques inspirés du vogue, du locking, de la house ou du popping, adaptés au rythme de la musique électro house. Attends, ils ont dit c'est la première danse quoi? Ils disent que c'est la première danse urbaine qui est française, qui est née en France. Ah oui, oui, pardon, oui. Ok. Je suis pas sûr. Il y a pas, le truc inspiré des claquettes là, que le collectif The Jump il danse là. Le jump style? Non, non, tu sais le collectif The Jump avec Dominique Lisette, Moussa Step, c'est du jazz rock, non? Le jazz Ah, rock, le c'est jazz pas Ouais, rock. ouais. pas français? Bah si, mais après, est-ce que c'est une danse urbaine? Je sais pas. Ah, bonne question, ouais. Oui, désolé, je t'ai coupé. T'inquiète, je continue. Pratiquée depuis les années 2000 lors des soirées dans certaines boîtes de nuit, entre autres donc la boîte Le Vinyle, la boîte Le 287, la boîte Le Métropolis. Cette danse s'est Ouais. rapidement popularisée par bouche à oreille grâce à des vidéos postées sur des sites communautaires et d'hébergement de vidéos, et notamment lors de la Technoparade 2007 de Paris. Ouais, c'est bien, après c'est pas inspiré ils ont dit que c'était inspiré de quoi? Du vogue, du locking, de la house ou du popping. Ouais, ouais, c'est ça à peu près, ouais. Ok. Et Ouais. donc, et donc toi, tu dansais déjà, ou en tout cas tu démarrais à l'époque où ça a vu le jour dans les boîtes de nuit, ou tu as démarré un petit peu Non, après? personnellement, j'ai toujours dansé, chez moi à la maison, à l'époque, tu sais, moi j'ai une famille, on organisait souvent des soirées, pour les anniversaires, tu vois? Et j'étais toujours au milieu en train de faire la starlette, tu vois? En train de faire des steps, mais je sais pas ce que je faisais, tu vois? Je sais pas, je bougeais, tu vois? Je faisais comme dans les clips, comme je voyais, j'essayais de faire, à l'époque, c'est marrant, je suis un des rares des mecs qui était pas inspiré par Michael Jackson. Genre, c'est venu après Michael Jackson, vrai, c'est venu il y a pas longtemps, en vrai. Après, j'ai tout le monde a toujours vu Michael Jackson, mais j'étais pas en mode comme ça. Genre, c'est vraiment il y a 2 ans, 2-3 ans que j'ai vraiment analysé le type. Je me suis dit: «C'est un ouf ce mec». Mais c'est un ouf, hein. Et et ouais, j'ai toujours dansé, mais je sais pas ce que je faisais, tu vois? C'était pas du hip-hop. Et du coup, quand c'est arrivé, j'ai sauté dessus, tu vois? Et dernière question sur ce sujet-là, et ensuite on passera à toi et comment tu as développé ta danse, parce que notre intention, c'est pas de mettre
de mettre les gens dans des cases, tu vois, mais c'est quand même de clarifier sur qu'est-ce que c'est que l'électro, mais vu que toi, ta danse est plus vaste que ça, ensuite on en parlera. Moi, la question que je me posais, c'était quelles sont les bases communes de la danse électro qui font que entre vous, vous avez un lien qui fait que vous parlez le même langage. Par exemple, tu vois, nous on vient du break, mais dans d'autres danses hip-hop, euh, il y a certaines bases qui ont été décidées comme étant des bases pour tout le monde, même si à la base c'est des mouvements inventés par des personnes précises. Et des fois, t'en as qui partent très très loin des bases et on a l'impression qu'on peut plus communiquer avec ces personnes-là puisque les personnes s'éloignent trop des bases. Ou est-ce que dans l'électro, vous avez comme ça un répertoire ou en tout cas des points d'ancrage qui vous permettent de garder un langage commun? Bah, ça, c'est une petite guerre qu'il y a eu souvent un peu dans l'électro. Bah, je pense qu'il y a un peu ça dans toutes les danses, genre, «Ah, est-ce qu'il danse électro lui?» Tu vois? Les phrases comme ça, comme dans le crump, tu vois? Il y a des mecs, peut-être que dans le crump, ça va être le jab, tu vois? Le fait de c'est ça le jab, tu vois? Tac, tu vois? Et tac, tac. Tu peux pas jabber comme ça, faut que ce soit straight, mais tu vois, il y en a, ils s'amusent avec ça, tu vois? Et parfois ils disent: «Ouais, il crame pas», tu vois? Mais dans l'électro, pour moi, c'est le bounce, tu vois? Comment tu bounces, parce qu'il y a eu souvent des gens qui sont venus de l'extérieur, du contemporain, parce qu'ils ont kiffé notre rapidité de bras et tout, et tu vois, ils prennent ça et ils ont des rapidités de bras de ouf, ils ont des phases, mais ça fait jamais ça, tu vois? Genre ça fait jamais ça, jamais, tu vois? Et du coup, bah, moi personnellement en tant qu'artiste, j'arrive à, tu sais, quand je vois une œuvre, quand je vois quelqu'un danser, une œuvre, un film, il y a mes goûts personnels, genre j'aime pas, et il y a il y a comment je vais, déterminer la chose objectivement. Est-ce que ça l'est ou pas, tu vois? Genre par exemple, moi j'adore, je sais pas, Avengers, mais il y en a mais il faut reconnaître que c'est pas un film d'auteur deep, profond, tu vois? Bah, c'est pareil, peut-être que moi je vais pas aimer la meuf comment elle va danser électro ou le mec comment il va danser électro, je vais pas, pour moi, ça manque de bounce. Mais si je vois qu'elle met assez de bras et tout, bah, je vais pas dire que c'est pas électro, tu vois? Maintenant, je pense que mais c'est moi après, ma copine, elle me dit souvent que je suis bizarre de faire ça. Elle dit que c'est un peu comme si j'étais un robot et à la fois un humain, tu vois? Parfois, j'analyse les trucs un peu comme un robot objectivement et parfois comme moi, mes goûts et couleurs. Donc moi, personnellement, moi, il faut du bounce, il faut le bounce, mais il faut pas que ça, il faut des jeux de bras aussi, tu vois? Et heu et je pense que par contre le truc où on est tous d'accord, c'est comment tu tapes le son. Nous, on a un départ, que tout le monde fait et que je c'est chiant, tout le monde le fait, j'en ai marre. C'est celui-là, tu vois? C'est boum, tac, tu vois? Et en fait, je sais que tous les danseurs électro, pour eux, si tu fais pas ça, tu danses pas électro, tu vois? Enfin, bien sûr, c'est une expression, c'est pas tous les danseurs, tu vois? Mais une bonne partie des danseurs électro, si tu fais pas ça, tu danses pas électro, tu vois? Alors qu'en vrai, l'électro, c'est rotor pointing, haircut, butterfly, rafale, il y a plein d'autres trucs, tu vois? Mais pour moi, c'est vraiment comment tu tapes le son. Pouf, ta, tout, tout, ta. Tu vois, c'est vraiment sur les claps, faut que tu tapes. Pour moi, faut hit sur les claps, sur les 2, 4, 6 et 8, tu vois? 1, 2, 4, 6, 8, tu vois? Pour moi, c'est comment tu tapes. Si sur le clap, tu fais tu fais ça, tu vois? Ah ah, je sais pas pourquoi c'est ça, c'est autre chose. C'est comme si, tu vois, nous, il y a vraiment et dans l'électro, il y a vraiment cette notion un peu de parfois de nos bras, c'est un peu des épées, mais c'est à la fois des, hem, des pinceaux de peinture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc où on dessine, tu vois? Et on coupe, tu vois? Il y a aussi cette notion pour moi, de couper et taper, tu vois? Donc c'est vraiment tape, tu vois? Pour moi, un danseur qui ferait pas de bras et qui fait épaule comme ça, pour moi, on pourrait dire qu'il danse électro, tu vois? Mais bien sûr que s'il fait pas de bras, bah non, faut derrière avoir des bras, tu vois? C'est comme en break, je pense que si un mec il fait des attitudes clac clac, boum, en haut, peut-être que s'il fait rien au sol, peut-être qu'au final c'est du top rock, tu vois? Je crois, tu vois? Mais il faut qu'à un moment, il y a les attitudes tac tac et à un moment, faut je sais pas, c'est comment il tape le son ou faut qu'au sol il fasse un petit truc au sol ou j'en sais rien. Après, je suis pas breaker pro, tu vois?
Désolé, je suis en train d'écorcher votre danse. Non, j'avais le même parallèle dans ma tête entre, en effet, aller au sol à un moment donné, pour moi, c'est un critère qui définit le fait que ce soit du break. Donc, Ouais, en effet, j'avais le même parallèle que toi par ouais, c'est rapport au sol. pareil. Nous c'est les bras, vous, c'est le sol. Après, on n'est pas bête, tu vois, genre, peut-être il y a un mec qui va jamais aller au sol, mais dans l'énergie, il va tellement être break, il va tellement être en mode break dance, que frère, il va juste poser sa main au sol, il va juste te faire un petit truc tac-tac au sol, il va remonter, il va tellement street, tellement clac, 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 pam, pam, pam. Tu vois, il va tellement il aura même pas besoin d'aller au sol, tu vois. Comme ça existe, les danses électro, et parfois, moi, je fais ça m'amuse, j'aime trop faire ça en battle. C'est que je mets mes mains dans le dos et que j'attache mes mains et pour de faux, mais je les mets dans le dos et je danse électro. Ouais, j'attache pas pour de vrai. Je pourrais faire un concept comme ça. Oh, je vais le faire au prochain battle. Ah, quelqu'un il va se prendre ça. Quelqu'un il va se prendre ça. C'est bon, j'ai une idée. Cling. Mais c'est de danser sans les bras, tu vois. Et de faire et tu vois, et c'est trop stylé, tu vois. C'est possible. Et vas-y, on sait tous qu'il faut des bras. C'est comme dans le break. Voilà. Mais voilà. C'est drôle parce que quand je regarde ta danse en battle, toi tu parlais de beaucoup faire des bras. Alors tu fais beaucoup de Tetris, Ouais, mais tu fais quand même, je trouve, peu de rotor. En tout cas, ouais, toi je trouve que tu as beaucoup de mimétisme, de storytelling. ouais, Et du coup, c'est drôle de t'entendre dire qu'il faut quand même beaucoup, enfin, faut quand même faire des rotors pour faire de l'électro, tu vois. Et ouais. qu'au final, dans ta danse, t'en fais quand même assez peu. Ouais, bah parce que comme je t'ai dit, je suis un mec bizarre. J'ai mon avis de robot et j'ai mes goûts et couleurs, tu vois. Et je pense que en vrai, plein de personnes devraient apprendre à faire ça, tu vois. Parce que ça permet de mettre de l'ordre et même dans les jugements de battle, tu vois, par exemple. Tu vois. Ça fait que du coup, il y a beaucoup de gens, bien sûr, tu peux pas enlever tous tes goûts et tes couleurs, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui vont juger que ce qu'ils kiffent, tu vois. Moi, dernièrement, j'ai jugé à Lyon un battle. Il y avait un mec du collectif auquel on pourra en parler tout à l'heure, de collectif artiste dans lequel je suis. Il a fait des bêtes de passage, mais quand il dansait pas bien, même si je kiffais personnellement ce qu'il a fait, ça rentrait pas dans les critères de battle, bah, je vote pas pour toi, tu vois. Bah, c'est pareil, moi, et c'est vrai que moi, c'est pas parce que je suis pas un des mecs qui fait les plus des bras que je vais pas reconnaître qu'il faut des bras, tu vois. Et après, c'est aussi autre chose, c'est que moi, je suis un mec qui a une danse constamment en chantier. C'est-à-dire peut-être qu'en ce moment, je suis plutôt dans le, dans prendre le son, tu vois. Je suis plutôt dans jouer avec le son et moins dans les bras, tu vois. Mais il y a peut-être 3 ans, j'étais dans les bras, tu vois. Et du coup, moi, je suis un danseur. Vraiment, je danse pas pareil. Dans un an de battle, je danse 3 fois différemment, tu vois. Vraiment, tu vois, tu peux regarder des vidéos de moi. Franchement, je danse pas pareil dans mon dernier battle où j'ai battle Link et le battle juste avant où j'ai battle avec mon gars au Frequency, tu vois, à la Gaieté Lyrique. Je danse pas pareil, alors qu'il y avait que 2 3 mois, je crois, de différence, tu vois. Peut-être je dis pas de la merde, mais pas longtemps, il y avait pas genre 2 ans, tu vois. Donc c'est vrai que moi en ce moment, c'est vrai que je suis un peu moins dans les. Justement, je suis peut-être moins dans les bras parce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me rapprocher de l'énergie de la danse, tu vois. Et pas de sa gestuelle, tu vois. C'est comme en break, en vrai, par exemple, en break, il y a des gens, ils vont avoir plein d'accros, ils vont être archi chauds. Mais s'il a pas l'énergie, tu vois, et l'énergie, pour moi, l'énergie, c'est pas taper, hein. L'énergie, c'est la couleur, la saveur de ce que c'est, tu vois. Le break, c'est vraiment, moi, ça me fait penser jogging, les mecs un peu recroquevillés comme ça, clac, clac. Tu vois, moi, c'est ça l'énergie du break. C'est pas genre, est-ce que tu vas faire 50 triple salto arrière, je sais pas quoi. Si derrière tu fais triple salto, mais tu te tiens tout droit comme ça, t'as aucun flow, c'est de la gym, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, regarde, la gym, par exemple, c'est pas une danse, il y a pas d'énergie. Il y a pas, enfin si, il y a pas une énergie, c'est une autre histoire, c'est pas un truc taillé dans la pierre, dans l'histoire, tu vois, c'est un truc, c'est vraiment taillé dans les lignes, dans comment tu vas se réceptionner, comment tu vas être droit, c'est ça la gym. Alors que le break, il y a un truc, tu vois, c'est pas des mecs comme Thias, tu vois, genre, c'est incroyable, c'est que de l'attitude, ta ta ta, et il va pas te faire triple salto arrière, mais comment il est putain de break. Genre, si quelqu'un me dit c'est quoi l'énergie du break, bah, je te dis, bah, regarde-le lui. Tu vois. Et comment il est caca avec ses gestuels de main, pam pam, pam pam pam, tu vois. Bah, c'est pareil dans l'électro, c'est pour ça que moi en ce moment
Je suis moins sur les bras et sur les performances techniques et je suis plus sur le. Tu vois, genre là, dans ma tête, quand je fais ça, je suis en boîte de nuit, tu vois. Je suis en boîte de nuit et j'imagine que. Voilà, et c'est ça, en fait, c'est pour ça que je fais moins de bras. Et si je te demande c'est quoi l'énergie électro, tu me dirais de regarder qui? Euh, Bah, je te dirais de regarder Miel, parce qu'il y en a plusieurs des énergies électro. Moi, je te dirais de regarder Miel. Bon, ça va être bizarre, mais pour moi, je me mettrais dedans, tu vois. Mais ce serait une des différentes énergies. Miel, je dirais moi, et Milliard. Pour le Milliard, leader de la RK au G, c'est un vétéran, il est chaud, c'est l'un des premiers. Il a ramené trop de trucs, mais on n'est pas au courant. Tu vois, lui, il a une des énergies, c'est c'est une manière de danser qui était très clubbing, tu vois. De l'époque, c'était avec des postures, des trucs comme ça, clac, clac. Mais il a plus ça, il a travaillé sur autre chose, mais il a ça, tu vois. Et, euh, et voilà, donc Miel, je dirais Miel, moi, Milliard. euh, En fait, un mec de chaque crew, tu vois. Miel de l'Alliance Crew, mais qui est aussi un ancien électro-addict dans laquelle j'étais. Et l'électro-addict, maintenant, c'était une ancienne team de prodiges. Et ils avaient une manière de danser avec des postures et tout, c'était cool. Miel, je dirais Milliard. Je dirais moi pour le côté peut-être Battle Energy, tu vois. Le côté. Euh, mais il faudrait regarder mes anciennes vidéos. Je dirais peut-être un danseur d'électro street, dont soit Skips, soit Taylor pour le côté vraiment bras propre et tout, tu vois. Et voilà quoi, donc Skips, Miel, Goku, Milliard et allez, Crazy. Allez. Et ben Ouais, voilà, comme ça on a toute la palette et que ceux qui écoutent aillent regarder si ça les intéresse. c'est ça. Je te propose maintenant qu'on bifurque vraiment vers toi, euh, vers la planète Kepler 452b. Et, euh, et ça nous intéresse de savoir comment ton style s'est construit et la manière dont tu le travailles aussi. Peut-être que pour démarrer, on peut partir de ton nom. J'ai l'impression que le nom que tu t'es choisi, qui est fait de deux mots, Goku Kepler, ça en dit déjà sur ta manière de penser, sur ton imaginaire. Ouais. Pourquoi Goku? Pourquoi Kepler? Ouh, Goku. Bah, en fait, l'anecdote, c'est une anecdote marrante. C'est mon premier nom de danseur. Enfin, non, c'est pas mon premier, mais c'est vraiment celui avec lequel j'ai plus vécu. Parce qu'à l'époque, j'avais des cheveux longs et on me disait Sangoku, Sangoku, par rapport au fait que j'avais beaucoup de cheveux, tu vois. Et en fait, quand on m'avait dit ça une fois, je crois, ou deux, et après, je me suis rendu compte que j'étais en fait un fan de Sangoku, de Dragon Ball Z, et qu'en fait, on est pareil, en fait, tu vois. La version manga et la version dans la vraie vie, tu vois, c'est moi dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire, déjà tout bête, j'aime trop Grail, tu vois. Vite en C'est quoi ton plus. plat préféré? Ah, j'en ai plein, là. J'en ai plein. Si tu dois en manger que un seul jusqu'à la fin de ta vie, c'est quoi? Ah, je sais pas. Burrito, c'est bien parce que c'est plein de bonnes choses. Mais pas les burritos de gros porc avec plein de trucs. Tu vois, burrito genre riz, haricots, tu vois, coriandre et tout, un peu de poulet, tu vois, le vrai bon burrito, tu vois. Ouais, Pas j'ai compris. burrito triple fromage, tu vois. Même si j'aime bien ça, mais si je dois manger ça toute ma vie, laisse tomber. Mais ouais, déjà, on aime trop graille et vite en plus. Mais après, c'est surtout le côté bataille, tu vois. Genre, Sangoku des mangas, il aime trop se bagarrer. Genre, limite, ça devient pas maso, mais genre, allez, viens, on se tape, tu vois. Genre, c'est vraiment que ça, en fait, tu vois. Et moi, j'aime trop me taper contre les gens plus chauds que moi. Comme ça, et même si je perds, bah, je deviens encore plus fort qu'eux à la fin, tu vois. Comme avec Beerus, par exemple, quand il se tape contre Beerus. Il se fait déchirer, mais il veut que se retape jusqu'à qu'il soit chaud. Et, euh, et surtout aussi, donc c'est le côté bataille, donc compétition. Et c'est aussi surtout le côté humain, tu vois. Genre, c'est. Mais c'est marrant. Parce qu'avec le temps, et vu la planète dans laquelle je suis, dans le monde dans lequel je suis, ça m'a un peu taillé, tu vois. Ça m'a un peu taillé dans la roche ce côté humain où j'étais peut-être trop humain et trop simple. Tu sais, Goku, c'est hey! Tu vois, c'est vraiment. Hey, c'est simple, tu vois, c'est pouce devant, sourire.
ça va, c'est naïf limite, tu vois. Et vu que la vie, elle est un peu dure, ben, parfois, ça a des bonnes choses et des mauvaises choses, tu vois, parfois. Mais ouais, c'est plutôt le côté compétiteur et humain, genre amical, sympathique, quoi. Côté sympathique, voilà. Mais surtout le côté fight, tu vois. J'aime trop me fight, j'aime trop les battles. Voilà. Et Kepler? Et Kepler, en fait, Kepler, c'est un astrophysicien auquel on a donné un nom à comment ça s'appelle? Système? Non, 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 non. Merde. Un télescope, c'est ça? Ouais, je crois que c'est pas un télescope, mais Non, ouais. c'est pas un télescope. Le télescope spatial Kepler, ouais. C'est le truc pour regarder les planètes. Ouais, ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça alors. Ça, c'est un télescope, ouais, voilà. Un télescope, c'est quelqu'un à qui on a donné le nom un télescope. Et du coup, en fait, je pense que c'est comme ça qu'ils font ça à la NASA. Quand ils trouvent des planètes, ils donnent peut-être le nom du, je crois, ou je sais pas comment ils donnent les noms des planètes. Et en fait, Kepler, du coup, c'est juste un astrophysicien. Et en fait, il y a une planète qui s'appelle Kepler 452b, que la NASA a découvert en 2015, et qui est étonnante parce qu'elle ressemble beaucoup à la planète Terre. En gros, on pourrait y vivre parce qu'il y a je crois, de l'air et de la terre, je crois, un peu. Enfin bref, c'est un endroit où on pourrait vivre. Mais c'est super loin. Et c'est 4 fois plus grand que la planète Terre. Et c'est surtout ce truc sur lequel je voulais m'intéresser, le fait d'être 4 fois plus grand. C'est pas en termes de grandeur, c'est plus toute ma vie, en fait, je me suis rendu compte que j'ai l'impression d'avoir vécu sur cette planète où je ressentais tout 4 fois plus grand, tu vois. La tristesse, la joie, la déception, le dégoût, la faim, l'excitation, tout. Je me suis toujours rendu compte que j'étais toujours, tu vois, je ressentais tout fois 4, tu vois? Fois 4 vraiment, et quand je regarde, ça fait vraiment fois 4. C'est-à-dire c'est pas une fois plus, pas 2 fois plus, pas 3, c'est vraiment 4 fois plus, tu vois? J'ai toujours senti ça, je sais pas pourquoi, et du coup, je me suis dit c'est comme si, vu que c'est une planète qui ressemble à la planète Terre, c'est comme s'il y a des gens, des humains, des humanoïdes, qui de l'extérieur ressemblent à des humains, mais comme ils ont vécu sur un endroit 4 fois plus grand, et ben, ils ressentent les choses 4 fois plus grand, et du coup, c'est ça, Kepler, et c'est le nom, c'est mon nom, mais c'est à la fois pas le mien, tu vois? Parce que c'est le nom d'un astrophysicien, et c'est le nom que j'ai donné au collectif auquel je suis à la tête. C'est un collectif d'artistes ultra-sensibles, donc de mecs comme moi, super conscients, sensibles, tu vois? Et des danseurs, donc de tous les horizons, des peintres de tous les horizons, des chanteurs, des musiciens, voilà, tu vois? Des installateurs, plein de fous. On est un groupe un peu d'X-Men, tu vois? La meilleure image, je pense, c'est les X-Men, et je suis pas chauve, comme Professeur X. J'ai des cheveux encore. Mais si je continue de réfléchir autant, je pense que j'en aurai plus pour longtemps des cheveux. Par rapport à votre collectif et à l'hypersensibilité dont tu parles, je pense qu'il y a un tas de personnes, artistes ou pas, qui se reconnaissent dans la chance et à la fois la difficulté que c'est que de ressentir les choses très très fort. Ouais. Euh, Comment est-ce que vous faites donc dans ce collectif, peut-être que vous en parlez, comment est-ce qu'on fait pour se servir de sa sensibilité dans son art? Hem En fait, ça dépend des arts, tu vois? Et c'est bien que tu me poses cette question parce que du coup, ça me fait répondre et me recentrer sur, en fait, quelle est la fonction, quelle est l'utilité de ce groupe, en fait, tu vois? Et l'utilité de ce groupe, c'est certes se réunir, et pour moi, se réunir, c'est déjà une utilité, tu vois? Parce que de savoir que tu marches dans la rue en sachant qu'il y a d'autres gens comme toi, tu marches pas, pareil en étant seul au monde, dans ta galère, tu vois? Et tu l'impression d'être incompris par tout le monde, ou si tu es incompris par une partie du monde et que tu sais que tu as une famille de bon, maintenant on est une quinzaine, mais mon objectif c'est de pousser le truc à l'international et d'être des milliers, tu vois? Tu marcherais pas, c'est comme par exemple, c'est comme toutes les communautés actuelles, tu vois? Avec les LGBTQ, maintenant qu'il y a ce truc, je pense qu'un trans, ou un non binaire, il a dû galérer dans les années précédentes parce qu'il devait être tout seul, il devait se sentir tout seul ou toute seule, tu vois? Mais maintenant qu'il sait qu'il y a d'autres gens comme lui, il a ce truc qui lui permet de résister, tu vois? Et de dire que: «Eh, là derrière moi, il y a des soldats, tu vois, avec moi», tu vois? De Hmm. dire: «M'emmerde pas», tu vois? De dire: «La vie, c'est la vie, mais au moins je suis pas tout seul», tu vois?
Et tout seul, on va plus vite, mais avec du monde, en groupe, tu vas plus loin, tu vois. Et du coup, comment on utilise ça, notre hyper ça dépend vraiment des gens, tu vois? Parce que on va être hypersensible en général et on va être aussi hypersensible sur des choses. Moi, c'est vraiment, heu, la musique et les films, tu vois? Où je suis, subjugué, tu vois? Et du coup, ça fait que, ben, du coup, ça ça me reporte sur ce que tu disais, que moi, j'ai beaucoup de mimétisme et des storytelling, tu vois? Et ben, c'est le meilleur exemple pour que tu vois comment on utilise. C'est-à-dire qu'on utilise, en fait, on se focus sur un truc en général et tous les membres de Kepler, ils ont cette particularité où, où tu vois qu'ils ont abusé sur un truc. C'est des abuseurs, tu vois? Genre, tu as une danseuse qui s'appelle Ballet Cactus. C'est une danseuse, qui a commencé un peu avec le pop, le tutting. Elle aime tellement les lignes et le graphisme que maintenant elle fait plus que de la danse, elle fait du graphisme en 3D, en motion capture, motion design, pardon. Et elle s'est tatoué plein de lignes sur le corps et quand elle danse, c'est que des lignes et c'est extraordinaire parce qu'en fait, quand elle danse, elle est tellement focus sur les lignes qu'en fait, tu comprends sa danse, tu comprends son passage à la fin de son passage. C'est-à-dire qu'elle va te faire des lignes en haut, à droite, elle va te le faire de profil, tac, tac, en bas, clac, clac. Et à la fin, quand tu te refais le passage, ça te fait un dessin, en fait. Vraiment comme s'il y avait une traînée de lumière derrière ces trucs. Et c'est fou, tu vois. T'as aussi Kevin Table Neutron qui s'appelle. Donc, comme son nom l'indique, il réfléchit beaucoup, ce mec. Le mec, il peut te dire chaque étape de la création de la planète Terre, le nom des pierres assemblées, les étapes, l'explosion, le nom de l'explosion. C'est un malade, ce mec. Et il s'inspire beaucoup des films et des méchants charismatiques comme le Joker de Heath Ledger. Et ben, il a tellement épousé ça que même dans sa gestuelle, il a pas travaillé le popping, il a pas travaillé les contractions, il a pas travaillé le slow-mo. Mais s'il veut te faire un mec qui va dans l'espace et qui a des propulseurs, il va t'épouser là, il va avoir une qualité de corps, mais d'une justesse, divine, tu vois? Genre, il avait fait un des rounds avec qui nous avait partagé. On fait souvent des sessions où on s'entraîne, on justement, on partage nos clés, tu vois? Et il avait fait un mec, genre un genre de super héros avec des propulseurs qui arrive sur la planète sur la lune, tu vois? Et bah, il s'était mis il avait fait ça en gros, il a fait ça, tu vois? En gros, comme s'il avait des propulseurs dans le dos, tu vois? Et ben il avait tellement bien épousé qu'en fait, cette qualité de corps tu vois, de vraiment aérienne un peu, tu vois? De nuage un peu, de flocon, qu'en fait dans sa qualité de corps, il a une qualité de corps de malade, tu vois? Et en fait, disons que c'est un peu comme ça qu'on fait, chaque membre. C'est que on prend un truc qu'on aime beaucoup et on fait que ça à fond, tu vois? À fond, un peu comme dans le film X-Men Apocalypse, où il y a ce mutant qui, quand il te touche, il décuple tes pouvoirs, il fait une version de toi, surévoluée, tu vois? Avec Magneto, par exemple, Magneto qui contrôle le fer, bah, là, il contrôle même la terre, parce que dans la terre, il y a du métal, tu vois? Tellement il est abusé, il est cheaté sa mère, tu vois? Et ben, c'est pareil. Nous, on prend un truc qu'on aime et on le pousse. On le pousse loin. C'est ça qu'on fait, en fait, en résumé. Et donc toi, ton super-héros, c'est quel type de pouvoir qu'il a? Heu C'est la tête, tu vois? C'est la tête, c'est-à-dire que j'ai un mode où j'ai beaucoup d'infos, tu vois, dans ma tête. J'ai beaucoup d'infos et ça, c'est un truc qui est très compliqué pour moi à gérer, tu vois? Dans la vraie vie mais dans mes œuvres et dans mes créations, quand je performe, c'est vraiment les infos. J'ai beaucoup d'infos. Je vais te prendre le son, d'une manière, je vais te prendre le clap, mais en même temps, je vais te développer une forme à gauche, mais en même temps, je vais rajouter un acting d'acteur. J'ai imaginé que je suis je sais pas, le Joker, et je vais faire ça les trois en même temps, en fait, tu vois. Et je fais ça les trois en même temps. Après, je switch et je fais que du groove, et on dirait que je suis en boîte. Puis après, je switch, je vais au sol et je fais un sol contemporain, pam, et je reviens, pam, et je me remets en mode monstre. Je sais pas, en fait, je fais plein. C'est la densité d'informations, voilà. Pour faire court et pas parler trop, c'est la densité d'informations. Et c'est ça mon super pouvoir.
et ma qualité de corps, en fait. Parce que voilà. Si, je capte. Nous, on connaît bien Sparrow et Ouais, donc on regardait certaines similitudes qu'il y avait entre toi et lui, notamment au niveau du storytelling d'imaginer des formes ou des choses qui sont invisibles, mais pour vous, qui ont l'air vraiment visibles et concrètes quand vous manipulez l'espace autour de vous et que vous le transformez. ouais, Moi, Sparrow me disait que presque il en venait à voir, à voir les choses flottantes qu'il imagine, les lignes, comment il déplace les choses. Moi, c'est quelque chose qui me fascine assez, cette capacité d'imaginaire, parce que pour faire du break, j'ai un rapport tout autre à l'imaginaire et c'est plus concret, tu vois, dans comment je ouais. vais jeter mon corps, tourner, et ainsi de suite. Euh, et donc, je me demande comment est-ce que vous faites pour conditionner votre cerveau pour croire à ce que vous faites au point de vraiment le voir et jouer avec. Ça se passe Hmm. comment dans ton imaginaire? Dès que tu as commencé à travailler ça, tu y croyais, tu le voyais, ou ça s'entraîne de croire? Bah, ça s'entraîne forcément parce que, en fait, c'est comme si. Ouais, oui, ça s'entraîne puisque au niveau des qualités de corps et c'est surtout la qualité de corps. Moi, ça, c'est un truc que je dis souvent. La qualité de corps. La qualité de corps, c'est est-ce que c'est sharp? Est-ce que c'est tremblant? Mais est-ce que c'est mort? Tu vois, je fais le même mouvement. Est-ce que c'est éteint? Tu vois, éteint et mort, c'est pas pareil, tu vois. Parce que t'es éteint et mort. Mort, il y a le côté morbide, tu vois. Et éteint, t'es juste éteint, tu vois. Je suis juste éteint, par exemple. Là. Mais si je suis mort, il y a vraiment le côté mort. Et la sensation morbide, tu vois. Et tu vois, rien que tu vois, de faire ce travail, de différencier lent, slow motion, éteint et mort. Pourtant, les trois sont lents, tu vois. Par exemple, tu vois. Donc, c'est un travail dans le palpable pour avoir des bonnes qualités de corps qui correspondent à ton histoire, tu vois. Et c'est un travail dans la tête parce que du coup, au lieu de juste dire ah là je vais faire le mouvement sharp, bah là si tu pousses encore ta créativité loin, bah tu y apportes une image et tu te dis là il y a une masse de l'air et le but c'est de couper l'air, tu vois. Donc va essayer de couper l'air. Tu vois, et du coup pour le faire vu que c'est l'air, c'est un truc qui est partout et qui est léger, enfin qui est pas dur comme un truc, comme je sais pas, une viande que tu coupes, tu vois? Bah, faut être vraiment sharp, tu vois? Le plus sharp possible et du coup, c'est là où tu képlerises ton procédé et tu dis: «Je vais être le plus sharp possible» et du coup, c'est quoi le plus possible? Et du coup, nous, c'est ça qu'on fait, c'est que dans tous nos choix, on essaye d'être on est au-delà du plus, à 101%, tu vois? Souvent on a ce procédé, beaucoup Sparrow aussi, Sparrow et moi et aussi Kevin, Neutron, c'est qu'on se dit: «On fait la chose à 101%». C'est-à-dire on fait à fond, mais on rajoute même 1%, tu vois? Et que ça ressemble le plus à notre image, tu vois? Et du coup pour le faire, en fait c'est tu plusieurs manières, c'est surtout forcément comme on dit: «Tu es ce que tu manges», mais tu es aussi ce que tu regardes, tu es ce que tu écoutes. En fait, à force de regarder des choses, d'entendre des musiques, de regarder certains films, de faire pause et de remettre la même scène, bah, on s'inspire de choses, de films, qui existent, où il y a pas de super pouvoir, tu vois? Comme des films où il y a des super pouvoirs ou des mangas où il se passe des choses, tu vois? Poirot, lui, je crois son main, c'est une de ses principales inspirations, c'est Hisoka dans, Hunter x Hunter. Voilà, et ben, lui, il a un truc où Hisoka, il se coupe les membres et après ils reviennent les membres, tu vois? Bah, je pense que, déjà, la sensation de se couper un membre, il y va à 101%, tu vois? Il fait pas genre, il va pas faire clac: «Oh, j'ai le membre coupé», tu vois? Il va vraiment se couper, tu vois? Hmm. S'il y est plus, il paralyse, il éteint, du coude jusqu'au doigt, tu vois? Par contre, ça, c'est toujours là, tu vois? Cette partie, pardon, est toujours vivante, tu vois? Et puis après, il le refait vivre à un claquement de doigts et le truc, il revient des airs, paf! Et il revient, tu vois? C'est comme ça qu'il fait, tu vois? Et ben, il épouse chaque étape de l'histoire, tu vois? Parce que quand on danse, on a tendance à vouloir aller, direct à l'image. Genre, je suis Iron Man, on va faire paf! Direct.
Mais si tu te dis, ah non, mais si je suis vraiment Iron Man et toutes les étapes d'Iron Man, et du coup, tu fais l'armure qui vient, tu fais le casque, clac, clac, les yeux qui s'illuminent, le truc, le rayon, je sais pas quoi là. Et après, tu te places pour faire. Piouf. Et que quand tu fais l'explosion, tu fais pas juste paf, tu vois. Et que tu fais vraiment. Bah, tu vois, là, quand je te parle, je me suis vraiment dit, si j'étais à l'intérieur du costume et que je tirais avec un ici, vu la puissance du rayon, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et du coup, c'est comme si je vis chaque étape de l'image que je donne, tu vois? Et j'essaye de pas en vivre, je vais pas vivre la chose la plus obvious, c'est Iron Man, il tire, pam. Bah, moi, je vais me dire l'armure, le casque, les yeux qui s'illuminent, comment je fais des yeux qui s'illuminent, comment je fais l'illumination, tu vois? Moi, un truc qui s'illumine, ça fait pfiou, ça fait ça, tu vois, pour moi. Du coup, une petite illumination parce que c'est pas comme du enfin bref, voilà. Tac, l'armure et le choc, bah, je me le fais. C'est comme si je me tape à l'intérieur, le fait de popper comme ça, pfiou. C'est comme si, du coup, je recrée le mouvement du choc et l'intensité du choc. Bref, c'est compliqué, hein. Désolé. Non, non, franchement, c'est clair. Ouais. Et du coup, paradoxalement, être fort dans l'imaginaire, ça implique d'être super réaliste, en fait, dans le rapport à ce que tu fais, quand tu Ah, l'expliques là. c'est un vrai truc que tu viens de dire. Ouais, parce qu'il faut être conscient, dans le réel, faut être conscient de ouais, faut être là, en fait. Faut être lucide et c'est ça qui est dur peut-être pour nous de parfois faire des battles, tu vois? Les membres de Kepler, c'est que, bah, avec le stress du battle, de est-ce que j'aime la musique? Est-ce que le mec il va me défoncer devant? Est-ce que les gens ils vont comprendre ce que je fais? Nanana. Tu vois, là, j'ai déjà dit 4 questions. Et en fait, c'est 4 questions qui brouillent ton esprit, qui au lieu de te focus sur Iron Man, là, justement, l'image, pa! Et tout, bah, tu vas te focus sur ces 4 autres trucs, donc forcément que tu vas être moins proche que ton truc, de ton histoire. Mais du coup, faut être là, faut être lucide. Un de nos mots favoris dans Kepler, c'est awareness, tu vois, la lucidité. Pour nous, c'est pas electro is the, enfin, electro is the future, crump is the future, hip hop is the future, everything is the future. But for us, c'est vraiment awareness, tu vois. Awareness, le fait d'être lucide, d'aligner les planètes de l'esprit, du cœur et du corps là. Vraiment, quand c'est aligné et que tu te poses pas de questions, bah c'est là où il y a la zone, ce qu'on appelle la zone, tu vois. La zone, c'est quand t'es dedans. Cette zone, c'est la zone de confort, c'est le truc où tout est aligné, tu vois. Et t'es pas déstabilisable. Je sais pas si c'est compréhensible, désolé. Si, j'arrive très Ok, bien. d'accord. En tout cas, moi, j'arrive très bien à m'imaginer ce que tu dis. Mais concrètement, Ok. par exemple, quand tu es en battle, est-ce que, par exemple, les personnages que tu vas te créer, est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses à l'avance? Ou genre, tu es dans ton passage, tu vas faire peut-être un passage de 2 minutes, et je sais pas, il va te rester 30 secondes, et là, d'un coup, tu vas rentrer dans un personnage, mais ça va te venir d'un coup. Il y a deux possibilités. Il y a des trucs où tu prépares à l'avance, mais tu prépares pas chaque mouvement. Mais genre, par exemple, moi, j'avais un. C'est pas un perso, mais c'est un truc que je faisais. C'est un de mes signatures. C'est genre, j'ouvre ma tête, j'enlève mon cerveau, et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu en déconnectes? Et du coup, je danse en étant un peu dans cette qualité de loose, de plus contrôlé, tu vois. Et après, je remets, clac, 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 j'attaque. Puis après, je sors, nanana. Après, je remets, ta, 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 tu vois. Il y a cette histoire où c'est pas forcément un perso qui existe ou quoi que ce soit. Mais vu que ça demande de montrer que tu ouvres ta tête, que tu poses ta main, que tu enlèves ton cerveau, que après en enlevant ton. Oh là. C'est dangereux, c'est mon téléphone qui est tombé. Que en enlevant. Ah, c'est bon. Que en enlevant ton cerveau, ça crée chez toi une qualité de corps loose, en mode, tu vois, loose, et en le remettant, t'es à l'attaque. Enfin bref, oui, tu prépares un peu chaque truc, et tu prépares vraiment pas. C'est à force de le faire en training, tu sais ce que tu fais. Mais après, il y a des trucs où, dans ton passage, il y a des gestes qui t'emmènent dans des personnages, tu vois. Par exemple, je sais qu'à un moment, j'avais un truc où je faisais ça, tu vois, en gros, comme si je me faisais mordre par un serpent. Donc je refaisais les deux crocs de serpent comme ça. Clac, ça me remettait. Et après, c'est comme si c'est comme Spider-Man qui s'est fait mordre par une araignée et qui devient une araignée. Bah moi, ça me fait me transformer en serpent, tu vois. Donc je vais au sol et je rampe comme ça de gauche à droite, tac, tac, tac. Donc je sais que si j'arrive et je fais
pam, 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 poum, poum, chac. Et après, je sais que ça me débloque mon verso, tu vois. Donc, soit tu peux avoir des gestes qui, un peu de porte, tu vois, qui te ramènent dans ton perso, soit tu prépares un peu. Et, et voilà, et après, on a aussi tous des persos. Moi, tout à l'heure, j'ai dit Dark Snow, par exemple. Dark Snow, c'est un de mes personnages. Je sais pas si vous connaissez Silent Hill. Non. C'est un jeu et un film d'horreur où, en gros, quand c'est une ville abandonnée, ou dès lors où il y a une sirène qui retentit et des cendres, donc la genre de neige noire qui tombe, ça veut dire qu'en gros, les monstres ils sortent, tu vois. Donc, en gros, dès qu'il y a cette sirène, barre-toi, tu vois. Et moi, mon perso, c'est Dark Snow, donc c'est la neige noire, tu vois. C'est un peu ce côté. Et du coup, c'est un perso que j'ai où c'est beaucoup plus lent et c'est dense de ouf, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de bouncer comme ça, ça va vraiment être lent parce que c'est un truc un peu froid et rempli, tu vois. Donc ça, c'est des personnages attitrés à nous, tu vois. Chaque membre qu'on a, tu vois. Donc il y a les personnages comme ça, il y a les trucs déclenchés par des mouvements, et il y a aussi des petites stories que tu prépares à l'avance. Dans une interview de toi sur Instagram, Ouais, tu parles d'un de tes solos que tu as fait sur une musique de Nina Simone. ouais. Et dans cette interview, tu dis que c'est dur d'aimer ce qu'on fait. Est-ce que toi, tu te rappelles du moment dans ta danse où tu t'es mis à aimer ce que tu faisais? Genre, t'aimais te regarder danser. Ah, c'est il y a pas longtemps, hein, franchement, sur 14 ans de danse, et je struggle encore toujours, hein. Ça, c'est un de mes. Je pense, pour être transparent, c'est un de mes. Tous mes gars qui me connaissent, ils disent toujours la même chose. Ils me disent: «Arrête de réfléchir, bien sûr, c'est lourd ce que tu fais», tu vois? Et genre, toujours, moi, ma phrase que je dis à mes potes ou à ma copine, c'est: «Est-ce que ça se voit ça?» Tu vois? Genre je fais v'là la face de ouf. Même moi, parfois, je suis en ouf, je regarde mes lives et tout, je fais v'là la face de ouf. Et après, j'ose demander si ça se voit, tu vois? Mais il y a un truc obvious, c'est genre pam, 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 clac, 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 est-ce que ça. Après, je dis: «Est-ce que ça se voit?» Et tous mes potes sont là. Tu sais, genre, ils sont choqués de ma phase. Et, et voilà. Et du coup, est-ce que je me souviens d'un moment où j'ai commencé à aimer? Je pense que c'est quand. Je sais pas, non. En fait, j'ai pas une performance. Non, j'ai pas une performance où je me suis dit c'est bien ce que j'ai fait. Mais je pense que c'était. Je peux te dire un moment, c'était genre il y a 2 ans, tu vois. Il y a pas longtemps, hein, tu vu? Sur 14 ans de danse. C'est-à-dire, j'ai passé peut-être 12 ans à tout défoncer. Là, je vais dire un truc, faut que je fasse un effort, quand même, un effort pour moi de le dire. Mais à tout casser, à être considéré parmi les meilleurs danseurs électro, tu vois, le top 20 peut-être, mondial. Mais j'aimais toujours pas ce que je faisais, tu vois, c'est hardcore, tu vois. C'est-à-dire, on m'invitait juger à l'étranger, il y a des petits, ils kiffaient ce que je faisais, ils m'envoyaient des messages sur internet: «Tu trop fort, nanani nana». Je voyageais à droite à gauche, partout où j'allais, on me disait: «Oh, c'est chaud». Moi, j'étais là: «Ouais, ouais, mais non, en fait, j'y croyais pas, tu vois? Et je pense que c'est un sujet, et c'est compliqué d'aimer ce que tu fais vraiment, et surtout en France, je pense, tu vois? Heu, En France, ça aide pas, tu vois? Parce qu'en France, on a ce truc où on est beaucoup plus, difficile, et surtout qu'avant de big up quelqu'un, on va être super exigeant et on va regarder des choses qui ont aucun rapport, tu vois? J'ai l'impression. Genre en France, j'ai l'impression, on va vouloir savoir, est-ce que tu es un noir? Est-ce que tu viens du 93? Si tu es musulman, c'est pas pareil. Enfin, je te dis, peut-être pas entre nous dans la communauté urbaine, mais quand tu vas faire un solo dans un spectacle, ou quand tu vas vouloir parler à d'autres gens qui ont peut-être eux les moyens de produire ton spectacle, on va s'intéresser à des choses bêtes, tu vois? Et peut-être même entre nous, dans l'urbain, on va se dire, «Ouais, mais est-ce qu'il fait bien la base? Est-ce qu'il fait». S'il est chaud, il est talentueux. Alors qu'aux States, moi, les peu de fois où je suis allé aux States, et peut-être passé au total 3-4 mois aux States, à LA, à New York, ils connaissaient rien à l'électro, ils m'ont vu, ils ont pété leur câble, tu vois? Et vraiment, et c'était pas parce qu'on sait que parfois on dit que les Américains, c'est un peu faux, mais eux, c'était vraiment, ils ont pété leur câble parce que
Je suis allé en 2018 là-bas, j'ai battle un battle all style. Ils ont tellement kiffé qu'en 2022, 4 ans plus tard, ils me demandent encore quand est-ce que je reviens, tu vois. Et ils me demandent, mais c'est quoi cette danse, tu vois, 4 ans plus tard, tu vois. Parce qu'il y a ce truc où, tu vois, ils donnent direct, ils se posent pas les questions, ils vont pas dire, ah, mais lui, il est bizarre, lui. Pourquoi il bouge comme ça, lui? Bah, regarde avec l'électro, par exemple, tu vois, ce qui s'est passé. Un truc mondialement qui a pété, les gens, ils ont direct dit, mais pourquoi ils font ça, eux? Ils sont bizarres, eux. Bah, je dis pas que dans le monde, on dit jamais ça, mais je pense que quand il y a eu le hip-hop, les gens, aux States, les gens, ils se sont dit pourquoi ils bougent comme ça, mais très vite, ils se sont dit, mais c'est incroyable, tu vois. Entre les mecs qui font des mimes, qui font les robots, entre les mecs qui font des coupoles au sol, les mecs qui font des vagues, les gens, ils ont direct pris parce qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel, tu vois. Alors qu'en France, il y a ce truc, j'ai l'impression, peut-être parce qu'on est plus terre à terre et moins rêveur, qu'on a plus peut-être ce truc où direct on va dire, mais c'est quoi ça? C'est bizarre ça, tu vois. Donc, euh, donc ça aide pas forcément, tu vois. Donc c'est pour ça que ça aide pas à aimer directement. Même si pour moi tu dois t'aimer pour recevoir aussi les compliments, mais c'est un peu donnant-donnant. Si tu te sens chaud, mais derrière, autour de toi, tout le monde te dit mais t'es bizarre, je te jure qu'au bout d'un moment, tu vas plus aimer ce que tu fais, c'est sûr. Mais je dis pas que c'est de la faute des gens, je dis juste que ça en fait partie des raisons. Et ça aide pas à s'aimer, tu vois. Si dès que tu fais un truc original, les gens ils disent mais pourquoi tu fais ça? Mais non, c'est pas ça. Bah, toi, t'es en tant qu'un enfant, parce qu'on est tous des enfants, les artistes. Tu dis: «Mais non, mais je veux juste faire ça», tu vois? Et en fait, on me dit: «Mais non, pourquoi tu fais ça?» C'est bizarre, tu vois? Et du coup, c'est vrai que j'ai passé vraiment 12 ans de ma life où, heu, où en plus, moi, je suis un danseur souvent en chantier, donc laisse tomber. C'est-à-dire les gens, ils kiffaient mon style, mais 2 ans plus tard, je changeais. «Pourquoi il change? C'est plus l'électro». Du coup, fallait à chaque fois ah ouais, c'était chiant. Ah, c'était chiant de ouf. Mais bon, maintenant, j'aime ce que je fais. En tout cas, c'est courageux. Ouais, ouais, franchement, après, ouais, courageux, c'était ma destinée, je pense, mais ouais. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, quand on m'interviewe, il y a des fois où je me force à me citer dans les exemples des gens dans les choses Mmh. qui m'inspirent ou dans les gens que je trouve chauds. Parce qu'en fait, vas-y frère, tout le monde dit que moi je suis Goku, c'est celui de l'électro, tout le monde dans l'électro me connaît parce que je training trop, parce que je fais que de training, tu vois? Donc au bout d'un moment, c'est normal, je fais partie des gens qui m'inspirent. Voilà, c'est pas grave et je suis pas Dieu, tu vois? J'ai juste, j'aime bien ce que je fais, mais j'ai d'autres inspirations encore parce faut pas que se regarder son nombril, hein. Sinon, tu te renouvelles pas, tu vois? Mais je suis une de mes inspirations et je trouve que c'est un beau combat, une bonne finalité à mon combat. Carrément. Ouais. On arrive sur la fin de la conversation parce que le temps passe vite. Ouais, désolé, hein, je Et parle ben trop. non, t'inquiète, c'est cool. Puis, puis tu t'embarques dans des tentatives d'expliquer des choses complexes et j'ai l'impression qu'on comprend très clairement, Ah donc cool. c'est réussi. Ah, ça me fait plaisir. Euh, on a un rituel dans le podcast, c'est qu'on demande à la personne qu'on interviewe de poser une question pour l'invité suivant. OK. Nous, l'invité suivant, c'est un invité particulier parce que il n'est pas tant connu que ça dans le milieu de la danse, même si c'est un très bon danseur de break, mais il est particulièrement connu parce que c'est l'organisateur d'un des plus gros festivals en Europe de break qui s'appelle le Who Got the Flower. Ouais. Euh, et du coup, on va particulièrement l'interviewer sur qu'est-ce que c'est qu'organiser un événement qui a un gros impact sur la communauté et sur le public dans le hip-hop. Quelle OK. question t'aurais à lui poser quelle question tu veux qu'on Comment lui il pose s'appelle? pour toi? Il s'appelle Géo. OK. Ouais, je connais, j'ai déjà entendu le Who Got the Flower. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme question? Heu qu'est-ce qui te fait frissonner? Hmm, Qu'est-ce qui te fait frissonner? Et quelle est la dernière fois que tu as eu des frissons? Voilà, ok. Double, voilà. double question sur les Double frissons. question. Ouais, nous on envoie, Kepler envoie la sauce. Trop bien. Pour ceux qui nous ont écoutés, qui veulent en voir plus sur ce que tu fais dans ta danse et dans les projets que tu montes, entre autres avec le collectif Kepler, etc., où est-ce que tu nous conseilles d'aller regarder? Ben, il y a un Instagram qui va arriver dans la prochaine semaine, donc il est pas encore sorti, mais ce sera Kepler 452B. Mais pour l'instant, vous pouvez regarder, bah, mon Insta à moi parce que du coup, comme je suis à la tête de ce truc,
Pour l'instant, les projets, je les sors sur mon Insta. Donc, c'est Goku tiré du 6 en bas là, tiré du bas là. Kepler, Kepler. Et il y a déjà plein de projets qui sont finis. Il y a un projet qui s'appelle Impact Naturel, IN, où j'ai travaillé sur l'impact de la musique. Où pour nous, on compare la musique à la nature, tu vois. C'est Impact Naturel. Donc restez à l'affût de ça. Il y a plusieurs épisodes qui vont sortir ça. Il y a aussi les Keybridge Sessions. Donc on fait une session où on lab, où on training, où on invite à chaque fois un guest très connu. Donc on a déjà eu Bruce Kenji, on a déjà eu Yuxon. Bruce Kenji, on l'a ramené pour son côté les footwork, le fait de, comme je t'ai dit dans le Kepler, que nous parfois on se focalise sur un truc, tu vois, et comment lui il a développé ça. Donc sous format de vraiment vidéo training et vidéo et interview, tu vois. Et Yuxon, on l'a invité pour la musicalité, tu vois. Et notre objectif, c'est de faire une saison où on invite des danseurs, puis après une saison où on invite des non-danseurs, des réalisateurs, des acteurs, des peintres, tu vois, pour voir comment on peut mélanger. Ça s'appelle les Keybridge, donc le pont, Bridge le pont, Session, donc ça va sortir. Donc faut être à l'affût. Et Impact Naturel et Keybridge Session, ça sort bientôt. Trop bien, big up. Et ben, Bien. bonne continuation à Merci. toi et à tes projets. Et merci beaucoup pour le temps accordé. Grave, Bah, c'était merci à vous, le merci bien. concept il déchire et voilà. Ça tue. À plus, Goku. Yes. Ciao. Salut, ciao.